Salut à tous et bienvenue pour l'épisode 10 de ce pro cycliste que j'avais laissé un petit peu de côté là depuis un certain temps. Alors pourquoi Philippe Gilbert en entrée? Parce qu'en fait notre coureur il aurait un peu un profil à la Philippe Gilbert, même si évidemment il n'est pas aussi bon, il est loin d'être aussi bon que Gilbert l'a été dans sa carrière, mais il est encore jeune. Il est encore jeune, il a encore des possibilités de progression, et puis il faut peut-être pas vouloir être trop impatient, brûler les étapes, parce qu'il a encore beaucoup de notes à développer. Hein, c'est loin d'être un produit fini. On voit que ça reste quand même majoritairement un puncher. Ça reste un puncher et évidemment au niveau classique du Nord, il commence quand même à pointer le bout de son nez, mais 76 c'est encore bien modeste en pavé. Et on voit que je lui ai un peu modifié son objectif. J'avais mis championnat de France. Finalement, j'ai réorienté vers le Tour de France, auquel il aura le droit de participer, ce coureur. Puis le rendez-vous final, ce seront les championnats du monde. Là, on voit sur le parcours de Bergen. Et on était en plein mois d'avril, juste avant les Ardennaises. Et dans les Ardennaises, vous savez que moi j'ai coutume d'inclure le Brabantse Prijs, comme ils disent. J'ai pas fait flamand deuxième langue ni troisième langue, mais je crois que c'est à peu près ça. Donc sur cette course-là, on est désigné leader d'une équipe très faible. On voit que Quick-Step s'en moque éperdument là de ce prix du Brabant, de cette flèche brabançonne en fait. Hein. Et voilà, donc du coup on a quelques gars qui sont entre guillemets à notre service. J'ai beaucoup utilisé la protection de Lindemann dans cette course-là, tout en sachant que c'est pas une protection bien précieuse. Et puis de toute façon, voilà, on n'a pas un soutien énorme. Je pense que il faut que je réfléchisse plus que sérieusement à peut-être changer d'équipe à début août prochain, parce que j'ai comme l'impression que dans cette équipe Quick-Step, mon coureur ne sera jamais l'un des 4 plus forts, surtout depuis la resignature d'Alaphilippe, depuis le recrutement par exemple de Tish Benoît, mais on sait que il y avait eu comme ça un recrutement assez incroyable de fait par Quick-Step l'année qui avait précédé. Donc être parmi les 4 qui ont le meilleur général, je crois que ce sera pas possible avant longtemps. Et je pense que peut-être il serait temps d'aller écrire l'histoire de ce coureur ailleurs. Alors je choisirai une équipe quand viendra le moment. Parce que j'ai aussi envie de pouvoir, vous savez, toucher à cette dimension du jeu là, cette dimension du jeu qui veut qu'on peut acheter des équipiers pour des objectifs là particuliers en dépensant les points qu'on a gagnés en franchissant des niveaux par exemple. Et j'ai envie de pouvoir aussi jouer à ça, alors que finalement là j'en serais très très longtemps privé. Donc voilà, cette flèche Brabançonne se termine, on n'est pas passé trop loin. Je pense très honnêtement que j'ai pas joué le coup très très finement. C'était ma reprise là en pro cycliste. Il y a vraiment des différences quand même hein, dans le gameplay si on compare au mode carrière qui est quand même beaucoup plus mon business. Bon voilà, donc errare humanum est, et en l'occurrence c'est complètement ma responsabilité. J'ai un peu fait n'importe quoi. Pour ça que je perds. Puis après Valgren, c'est pas non plus le mec le plus pourri de la terre. Hein. Faut pas non plus abuser. Sur l'Amstel Gold Race, à ma grande surprise, malgré la présence de tous on va dire les coureurs de classique les plus forts de cette équipe Quick Step là dans la partie, mis à part les blessés,
Alaphilippe est là, Tish Benoît est là, Bobby Angles, dont on sait qu'il est toujours bien présent. On nous fait l'honneur de nous avoir attribué Philippe Gilbert, rien que ça, comme équipier. Waouh, quel honneur d'avoir comme ça Philippe Gilbert, 4 fois vainqueur de l'Amstel Gold Race, comme équipier sur cette course-là. Donc c'est un petit peu un fail du jeu, je trouve. Quoi qu'il en soit, on s'était du coup offert sa protection pendant les 9 dixièmes de la course, et puis sur la toute fin, je décide de suivre Alaphilippe parce que évidemment, hein, je suis en mode traîtrise moi hein, dans ce pro cycliste là chez Quickstep. C'est aussi pour ça que j'aimerais changer d'équipe, parce que j'aimerais pouvoir quitter le mode traîtrise qui est tellement facile finalement là-dessus. Puisque j'ai sur pas mal de circonstances comme ça, je n'ai qu'à suivre Julien Alaphilippe. Et puis en fait, je sais que, en gros, j'attends que mon coureur progresse et puis un jour ou l'autre, je le sauterai sur la ligne. En fait, c'est pas très satisfaisant comme façon de jouer. Euh, et puis en même temps, jouer son équipier pour qu'il aille chercher des victoires et finalement, moi, je ramasserai jamais rien. Ça m'enchante pas. Si je dois attendre qu'il ait 36 ans avant de gagner, je pense que je serai jamais arrivé jusque-là. Donc, sur cet Amstel, je pense qu'on a laissé partir le bon coup. Le bon coup avec du Peter Sagan, avec notamment Kwiatkowski. On a laissé partir ce qui aurait été le bon coup. Du coup, j'essaie d'aller me raccrocher là au groupe qui est à l'avant. On voit Krag Andersen là qui est dans le groupe de tête. Attention, Sagan est un AG2R, hein, il faut pas le perdre de vue, ça. Ça peut un peu surprendre. On voit que c'est Dylan Teuns qui va faire 3. Voilà, c'était un final qui était... Ouais, cette Amstel-là, elle est un final un peu plus pour ses profils de coureurs. Le jeu envoie systématiquement Sagan, alors que si on change le parcours et qu'on reprend l'ancien parcours de l'Amstel, le jeu n'envoie pas nécessairement Sagan. Donc c'est amusant de voir qu'il y a une adaptation en fonction du profil. En tout cas, pour ne parler que de ce que moi j'ai observé. Après, peut-être que d'autres ont observé d'autres comportements de l'IA au niveau de la gestion du calendrier. Ça change. Bon, cinquième, il n'y a pas non plus de quoi pleurnicher. Hein. On est pas mal. Hein. On est pas mal. De toute façon, ce pro cycliste là, il est un peu en mode Polydor. C'est-à-dire que dans le meilleur des cas, il fait deuxième. Et puis après, quand même, comme il a des bonnes notes et qu'il est dans une bonne équipe, on va dire que dans le pire des cas, il fait top 10, quoi. Voilà, on est un petit peu sur ce schéma-là. Par contre, la victoire, c'est un truc auquel on a du mal à goûter. Bon, voilà, c'est comme ça. C'est aussi pour ça que j'ai envie de changer les choses. Je veux voir s'il n'y a pas moyen de faire autre chose tout de même. Donc sur cette flèche wallonne, j'ai envie de dire on prend quasiment les mêmes et on recommence, même si le final, puis le parcours en général n'a quand même rien à voir, mais surtout le final, hein, puisque il y a cet enchaînement là à la fin entre la côte des refs là. On voit par exemple Tish Benoît qui se sacrifie totalement, donc RF, Cherave, et puis après ce sera le moment d'arriver au mur de Huy, le juge de paix. Euh, j'ai essayé autant que possible de ne pas m'accrocher à Alaphilippe, en tout cas le plus longtemps possible, et d'essayer de profiter là encore de la protection offerte par Philippe Gilbert, encore une fois un luxe. Mais il y a un moment où je vais quand même être obligé. En fait, je me laisse un peu distancer à des moments dans les côtes comme ça, parce que je sais que tant qu'on garde le contact, dans la descente, on revient en fait. Donc c'est sûr que c'est tentant de se laisser un peu glisser pour vider un peu moins de barres. Alors que par contre, en suivant Alaphilippe de façon un petit peu bête et méchante,
ce serait vidage de barre un petit peu plus assuré en fait. Pour ça, j'essaie un petit peu d'alterner, mais en l'occurrence là, on a pris la roue, hein, évidemment, dans le mur de 8. De toute façon, c'est simple, soit j'y allais bille en tête, soit je choisissais de suivre à la Philippe, soit, mais l'IA ne m'en offre pas la possibilité, je me faisais emmener par un équipier, mais pour cela, il faut que je puisse contrôler l'équipier en mode effort curseur, voire en mode attaque. Or, moi, je n'avais accès là, en l'occurrence, qu'au mode protection et au mode relais. Donc, à l'arrivée, il n'y a pas à rougir, hein. Victoire de Kvyat, deuxième place à la Philippe. Valgren est encore là, hein. Il est en grande forme. Et puis nous, on fait 4, ce qui, là encore, n'est pas tellement honteux. Donc il y a des petites farces là qui sont proposées par mon logiciel d'enregistrement. C'est assez agaçant. Je ne vous décris même pas le temps que je perds actuellement sur ce genre de petites blagues. On peut dire que en termes de bugs, en termes de soucis avec PCM là et mon enregistreur, on est à une perte de temps de l'ordre du double par rapport au temps que ça me prend en temps normal, jusque-là en tout cas, jusqu'à il y a une semaine. Il y a eu une petite complication sur mon PC. Parenthèse refermée, on est sur Liège-Bastogne-Liège, où Tige Benoît continue à jouer l'équipier pour Alaphilippe. Youngles est aussi un lieutenant d'Alaphilippe, hein, dans les rôles répartis. Philippe Gilbert est un simple porteur de bidon, et nous, cette fois-ci, par contre, on a été désigné équipier. Alors, comme je suis un traître, eh bien je ne roulerai pas en tête le moindre centimètre. C'est évident. Donc, si j'ai un soupçon de chance de pouvoir me glisser dans un coup, ou alors justement d'attendre tactiquement que les autres s'épuisent pour ensuite peut-être contrer ou ce genre de choses. En tout cas, si on a la possibilité, c'est un petit peu sale, hein, comme façon de courir, mais c'est un petit peu le parti pris que j'ai avec ce coureur qui est, en valeur absolue, il est inférieur à en tout cas à ceux qui peuvent prétendre à la victoire sur ces courses-là, hein, qui sont les plus belles courses pour puncher du calendrier. Donc logique qu'il y ait beaucoup de gens qui prétendent à la performance. Alors bon, bah, je vais osciller encore une fois entre prise de roue de Julien Alaphilippe et simple effort pour rester en position. Alors je me mets en général à 88 parce que j'ai remarqué que ça permettait de suivre sans se vider totalement, alors que si on monte au-delà de 90, ça se paye assez cher en fait, ça se paye très très cher. Voilà, on est dans le coup, hein. Il y a quand même un petit groupe qui est parti, mais j'ai foi à la Philippe et Tige Benoît en fait pour les reprendre. Donc c'est pour ça que je ne réagis pas. C'est là que j'agis aussi par traîtrise, c'est que normalement là je devrais par exemple ici précisément placer une genre d'attaque, une attaque ou au minimum un effort curseur pour essayer de remonter Julien Alaphilippe, ça n'est pas le cas. Je le laisse se débrouiller, je le laisse vider sa barre. Donc félonie totale. On verra bien comment est-ce que ça c'est récompensé ou pas. De toute façon, voilà, devant c'est parti avec encore une fois Valgren, encore une fois Kwiatkowski, hein, vraiment on retrouve les mêmes, et on est là dans l'approche de Saint-Nicolas. Donc cette approche relativement plane euh, qui dure une petite dizaine de kilomètres là, et voilà, c'est parti. Côte de Saint-Nicolas, allez, on y va. Et là, j'ai bien regardé la barre d'Alaphilippe, il n'est pas en mesure de fournir un gros effort, puisqu'il s'est beaucoup fatigué jusque-là. Petite parenthèse, je le trouve beaucoup moins fort que quand on joue contre lui. Julien Alaphilippe, là, je le trouve vraiment beaucoup moins fort.
C'est assez incroyable. Alors j'ai essayé de prendre des roues, mais j'ai pas réussi à les tenir. Il y avait quelques petites opportunités. Mon coureur a pas voulu prendre la roue, donc je me réfugie en désespoir de cause dans la roue d'Alaphilippe. Je vais essayer ensuite de voir si un petit effort curseur est possible pour essayer de se... Ben, il faudrait arriver à rejoindre les 5 hommes de tête en fait. Ce serait ça le petit truc. On voit Luis Menges, ça fait un peu rigoler de le voir là, parce que là par contre on est en plein délire. Menges sur Liège, bon ok. Et puis voilà, il y avait aussi Godu, le français Godu, dans notre petit groupe de poursuivants. Et puis on voit qu'en fait, pour ce qui est de la victoire finale, bah, ce sera Kvyat devant Fabio Aru. Et donc, bah voilà, on est passé sur la ligne pour la 4e place, mais ça c'est anecdotique. C'est 5e de nouveau. Donc régulier dans la performance, mais finalement sans vraiment de motif d'espoir pour une amélioration, quoi, hein. Je sais que si je rejoue de la même façon, dans la même équipe encore pendant 3 années, ben, je ferai toujours entre 2 et 5 en gros. C'est pour ça que voilà, hein, on va essayer de changer quelque chose là à l'intersaison. Alors, prochain rendez-vous digne de ce nom pour ce coureur, ce sera le Tour de France. Donc ça va être intéressant puisqu'il l'a jamais fait, il n'a jamais participé. Ça peut-être nous rapporter des points d'expérience pour peu qu'on arrive à gratter une étape ou quelque chose comme ça. Puis comme je vous en parlais, voilà, je me disais qu'il va falloir changer quelque chose pour pouvoir peut-être mieux évoluer, tout simplement, et que ce mode pro cycliste là soit plus intéressant, que cette partie soit plus intéressante, même si j'ai aussi conscience de ne pas avoir choisi un profil extrêmement sexy et facile à jouer, puisque finalement quand vous choisissez comme ça un coureur de classique, ben vous êtes concerné entre, on va dire, entre Milan-San Remo et Liège. Ben, c'est le moment vraiment où il faut être là, et puis après ça reprend un petit peu en août. Si vous avez la chance de pouvoir passer le mur de Sormano, vous pouvez aller challenger au niveau du Tour de Lombardie, mais au final, championnat du monde évidemment, suivant le parcours, mais il y a finalement assez peu d'objectifs réels. Éventuellement un Tour du Benelux, s'il n'y a pas un contre-la-montre trop dissuasif. Donc c'est aussi un petit peu ingrat à un certain niveau, hein. C'est pas le profil le plus facile, mais bon voilà, c'est le profil que j'avais envie d'essayer. Et je vous dis à très très bientôt pour la suite de tout ça. Bye bye.